à Sport Montréal. Aujourd'hui, on vous présente un HIIT, High Intensity Interval Training, un entraînement fractionné à haute intensité. On aura besoin pour son confort d'une bouteille d'eau et d'une serviette, mais pour réaliser la séance, plus particulièrement d'une marche. Ça pourrait être la première marche d'un escalier, ou encore le bord d'un trottoir, ou simplement un step d'un cours de danse aérobique. Préparez-vous, on débute ça avec l'échauffement. Pour l'échauffement, nous allons utiliser les 8 patrons moteurs nécessaires à notre HIIT. D'abord, premier exercice, montée de marche, appui, pied gauche. Pour 10 répétitions, c'est parti. On appuie bien son talon sur la marche et on va chercher l'extension de ses hanches, de telle sorte à bien engager les muscles fessiers. Excellent! Deuxième exercice, identique, pas de base. On appuie pied droit premier pour 10. C'est parti! On essaie de coordonner les bras comme à la marche. On y va pour 5, au 4, 3, 2, 1. Très bien! Prochain exercice, on alterne le premier pied premier. Donc, le dernier pied qui touche le sol remonte sur la marche. C'est parti! On va s'imaginer qu'on a une ficelle qui nous soutient au plafond, de telle sorte à engager les muscles profonds de la posture. Excellent! On enchaîne, quatrième exercice, avec le ciseau. On restera en appui sur la marche. Notre tronc, notre tête, notre cou, notre bassin forment une pente. Donc, on a une belle ligne entre l'occiput, le thorax et le sacrum. On va monter sur la marche et reculer un pied derrière. Attention, on engage davantage les muscles profonds de la posture pour protéger son dos. Encore pour 4, 3, 2, 1. Excellent! On enchaîne avec le cinquième exercice. Croiser la jambe par-dessus, communément appelé en athlétisme le crossover. On peut passer par-dessus la hanche opposée qui est proche de la marche. On utilise l'amplitude qui correspond à notre mobilité. Donc, c'est parti pour 10. Très bien. On prend le temps de bien monter sur la marche. On engage les muscles profonds de la posture. On se tient grand. Excellent. On poursuit la même chose avec la jambe extérieure qui passe par-dessus sa hanche intérieure de l'autre côté. C'est parti pour 10. Je suis de diagonale pour que vous me voyez bien. Toutefois, vous restez bien de côté à votre marche pour votre sécurité. Excellent, on persévère. Encore une répétition, pardon. Super. On enchaîne avec un pivot sur la marche. On va se placer de côté à sa marche, engager les muscles des fessiers et on va pivoter d'un côté et de l'autre pour 10. 2, 3, 4. On peut balancer les bras comme si nous sautions. Une dernière fois. Super. Et pour compléter, un burpee. Élément important pour la sécurité de son dos et éviter les chutes de pression, c'est de toujours maintenir la tête plus haute que ses hanches. Donc, on recule le bassin dans l'espace comme un squat. On dépose les mains plus ou moins hautes selon notre force des muscles profonds de la posture. Plus léger avec les mains hautes, plus exigeant avec les mains basses.
Dernière fois. Excellent. Je vous invite à aller prendre une gorgée d'eau, vous essuyer et revenir pour l'entraînement en tant que tel. Au programme, 2 à 3 séries de 8 fractions de travail à très haute intensité, alternées avec un intervalle de récupération de 30 secondes. Pour l'exercice, on utilisera les 8 patrons moteurs vus dans l'échauffement. Tandis que pour la récupération, on utilisera une variété de planches. D'abord sur le ventre, puis de côté, gauche, droite, sur le dos, et on répétera pour nous faire 8 planches différentes en cours d'entraînement. On est prêt? On débute, pied gauche, premier, à son rythme, c'est parti. On repousse la limite, on respecte nos capacités pour un travail efficace et sécuritaire. On pourrait toujours utiliser une cadence plus basse en prenant appui, talon sur la marche, comme dans l'échauffement. Allez, on persévère. Bien. Planche ventrale. Plus léger, en étant sur un bord de fenêtre ou une marche, voire une table. Et plus exigeant, plus on se rapproche du sol. C'est pas suffisamment exigeant pour sentir l'engagement des muscles transverses du tronc. On peut s'amuser à soulever une jambe, puis l'autre. Excellent. Pied droit premier. Nous sommes au deuxième exercice. On va à son rythme. On respire bien. Plus que 10 secondes. On persévère. Excellent. Planche de côté. Plus on sera haut, plus ça sera léger. Plus on descend, plus ça sera exigeant. On va engager les muscles de la fesse. Et si c'est très facile, on peut se déplacer un des segments. Excellent, on alterne les pieds. Troisième exercice. Je vous rappelle, on peut y aller à la marche. Le dernier pied qui touche le sol repart. Allez, jusqu'au bout à son rythme. Excellent, la planche de l'autre côté. On aligne l'épaule, le bassin et les pieds au sol. Si ça va bien, on peut s'amuser à déplacer un segment qui serait son bras ou encore sa jambe. Ciseaux. Attention, on a une pente. On n'est pas penché vers l'arrière. On engage bien les muscles profonds de la posture et on alterne bras et jambes opposés. Si on veut moins d'impact, on fait comme à l'échauffement, mais simplement plus rapidement, en gardant toujours un pied sur la marche. Sinon, bras et jambes alternent jusqu'au bout. Excellent, planche dorsale plus haute. En appui sur ses talons, on soulève bien le bassin. On peut chercher l'extension des hanches et on ouvre bien ses épaules. Une légère rétraction vers l'arrière. Si c'est facile, même chose, plus bas. Trop facile? On se challenge, on lève une jambe, puis l'autre jambe.
passe par-dessus. On lève bien le pied pour passer par-dessus la marche, pas risquer de s'empaler. Excellent. On tient. Super, on reprend la planche ventrale. Donc, on se souvient que plus nous sommes hauts, plus ça allège l'engagement des muscles profonds de la posture. Mais ce qui est important ici, c'est de s'assurer qu'on protège son bas de dos et qu'on engage le groupe musculaire que l'on veut. Donc, on rentre légèrement le nombril près de sa colonne, ses fesses près de sa colonne. Crossover de l'autre côté. Donc, on s'imagine qu'on passe par-dessus la hanche. À son rythme. Excellent, on tient jusqu'au bout. Excellent, on reprend la planche latérale de côté. Ici, l'objectif c'est d'engager les muscles de la fesse et non tant les obliques et les lombaires. Donc, attention de bien serrer, squeezer votre fesse. Vous pourrez s'amuser à déplacer le bras ou encore la jambe, voire les deux. Excellent. On change de côté, un peu comme en ski. Donc, on twist de gauche à droite. On se souvient que si on ne veut pas sauter, il y a l'option de monter sur la marche, comme à l'échauffement. On a 10 secondes. Allez, on tient jusqu'au bout. Super, la planche de l'autre côté. Donc, on dose la hauteur en fonction de notre capacité à engager les muscles fessiers. On aligne l'épaule, le bassin et ses pieds. On se souvient, on protège son bas de dos. On ne veut pas arquer le dos. Serre le nombril. Excellent. On complète sur un burpees. On se souvient, on pourrait mettre les mains plus hautes pour alléger l'exercice sans saut ou encore placer ses mains plus basses et aller chercher un saut. On y va à son rythme. Repousse sa limite dans ses capacités. Allez, on tient. Excellent, on complète avec une planche dorsale. Les épaules en rétraction, un peu comme si on voulait coller nos omoplates. Soulève bien le bassin en serrant les muscles fessiers. Si c'est facile, on peut s'amuser à lever une jambe, puis l'autre. Mais attention, sans descendre les hanches, ni rouler ses épaules. On persévère. Super! Bravo! Excellent! Je vous invite à prendre une pause de 3 à 5 minutes. Une gorgée d'eau, vous essuyez, bien récupérer. Répétez 2 à 3 fois cette séquence. Et ensuite, on se retrouve pour les étirements au retour au calme. Je vous propose une série d'exercices d'étirement pour le retour au calme. On gardera chaque pause 20 à 30 secondes. Je vous invite à répéter 3 à 5 fois chacun des exercices qu'on fera ensemble. Premier exercice pour les mollets. Sur sa marche, le bout des orteils appuyés, on laisse descendre le talon vers le bas et on cherche à relâcher le mollet.
expiration, on dirige notre respire vers notre mollet. Excellent. On change de pied, donc bien en appui sur notre jambe d'appui et on laisse descendre le talon vers l'arrière et on maintient pour une trentaine de secondes. On respire et à chaque expiration, on va chercher à relâcher davantage le mollet en descendant son talon. Enchaînons maintenant pour le devant de notre cuisse. On va venir placer notre pied sur le haut de la marche et pousser notre fesse vers l'avant. Au besoin, on peut prendre appui sur une chaise ou une rampe. Notre genou recule, notre fesse peut avancer vers l'avant. Et à l'expiration, on recule notre genou et on avance la tête. Excellent. Et on change d'appui. On fait la même chose au besoin. Nos dos sont assis sur la rampe. La chaise. On étire, on recule le genou et on avance l'angle. Et un maximum de tension aux extrémités par opposition. Et notre bassin peut avancer. On respire. Excellent. On enchaîne avec un étirement pour les fessiers. On peut s'asseoir sur sa marche, venir croiser une jambe par-dessus sa cuisse. Assurons-nous de ne pas tordre l'appui et la cheville. Et d'ici, on va simplement s'incliner vers l'avant pour aller chercher l'étirement des muscles de fessiers. On peut rouler légèrement la cuisse vers l'extérieur pour amener sa hanche en rotation externe. Notre bassin veut reculer tandis que notre sternum, lui, veut avancer. Excellent. Et on change de jambe. La même chose. On s'assure que la cheville est dégagée pour ne pas tordre le pied et la cheville. On ouvre sa hanche selon notre mobilité. On a l'impression de reculer notre bassin dans l'espace et d'avancer notre sternum vers notre pied. Et on garde la posture pour 20, la pose pour 20 à 30 secondes. À chaque expiration, on cherche à reculer le bassin et avancer le sternum. Très bien. Et on va compléter en avançant nos pieds. On allonge la posture. On peut placer nos mains derrière pour aller chercher notre alignement. Pour avancer, pour étirer la chaîne postérieure. On va encore sentir un étirement au niveau des mollets. On va aussi le sentir derrière la cuisse, possiblement jusqu'au bas du dos. Plus on va pousser, en fait, projeter nos talons loin, tirer nos orteils, plus ça va créer une tension. Excellent. Et on remonte doucement, on plie les genoux et on se met. Inspirez et on pourrait répéter 3-5 fois l'ensemble des exercices d'étirement. Et bien voilà qui complète notre séance. Bravo! Et je vous invite à suivre nos capsules sur sportmontréal.com. Let's go! C'est parti! On revient en squat, on continue. 1, 2. On accélère un peu. 1, 2.
Ceux qui sont capables, on peut aller un petit peu plus vite. Let's go. Encore 3, 2, 1. Good job tout le monde.